Le restaurant est un gouffre financier. Il faut qu'on le ferme avant qu'il n'engloutisse ce qui reste de l'héritage de papa, m'a dit mon frère Mathieu en faisant glisser des papiers sur la table dans ma direction avec la compassion étudiée de quelqu'un qui avait répété la scène. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les chiffres ne mentent pas, cède-moi ta part. Laisse-moi gérer la liquidation, et au moins tu repartiras avec quelque chose au lieu de rien. Sa femme, Sophie, hochait la tête solennellement à côté de lui, s'épongeant les yeux avec un mouchoir comme si l'échec de l'œuvre de toute une vie de notre père la peinait réellement. Mais pourquoi ai-je hésité au lieu de signer immédiatement? Et pourquoi, 3 semaines plus tard, suis-je arrivé à notre réunion de famille accompagné d'un expert comptable judiciaire dont les conclusions ont fait s'effondrer ma mère sur sa chaise? J'ai besoin que tu m'expliques ces anomalies, ai-je dit, en posant le rapport de l'expert sur la table. Mathieu a jeté un œil au document, puis à Sophie, puis de nouveau à moi avec une expression qui est passée de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui approchait la panique. Quelles anomalies? Le restaurant est en train de couler. Le restaurant a réalisé 340 000 € de bénéfices rien que l'année dernière. J'ai les vrais comptes maintenant, Mathieu. Pas la version que tu m'as montrée, mais celle qui montre exactement où cet argent est allé. J'ai pointé du doigt Sophie. Tout droit dans sa boutique. Pendant 3 ans, plus de 800 000 € au total. Le visage de ma mère est devenu blême. Puis elle s'est évanouie, glissant de sa chaise avant que quiconque puisse la rattraper. La vérité avait mérité l'attente, mais la famille ne s'en remettrait jamais. Notre père, Antoine, avait bâti, chez Moretti, sur 40 ans. D'un petit restaurant italien dans une modeste rue commerçante de Lyon, il en avait fait une institution locale, l'endroit où les familles célébraient les anniversaires, où les couples se fiançaient. Où des générations revenaient pour se souvenir des repas qui avaient marqué leurs moments les plus importants. Papa était décédé il y a 18 mois, nous laissant le restaurant à Mathieu et à moi, à parts égales. Mathieu gérait les opérations quotidiennes depuis des années, tandis que je vivais à Paris, construisant ma carrière d'avocate d'affaires. L'arrangement avait semblé naturel. Il était sur place, connaissait le personnel, comprenait le métier. Je lui faisais entièrement confiance. Quand il m'a appelé il y a 6 semaines en prétendant que le restaurant subissait des pertes colossales, j'ai cru chaque mot. La crise du Covid nous a frappés de plein fouet. On ne s'en est jamais vraiment remis. Les coûts augmentent, les revenus baissent, et c'est une hémorragie financière chaque mois. Sa voix était lourde d'un chagrin apparent. J'ai essayé de tenir le coup pour la mémoire de papa, mais je ne peux pas continuer à couvrir les pertes de ma propre poche. C'est grave à ce point? On sera en faillite dans 6 mois si on ne ferme pas maintenant. Mais si tu me cèdes ta part, je peux vendre les murs, le matériel, la licence 4, et peut-être sauver 200 000 € pour chacun de nous au lieu de rien. Les chiffres qu'il m'avait montrés corroboraient son histoire. Des relevés mensuels affichant des pertes constantes, des notes de frais documentant la hausse des coûts, une trajectoire qui peignait le tableau d'une entreprise en déclin terminal. J'ai failli signer. J'avais le stylo à la main. Ce qui m'a arrêté, c'est un souvenir de mon père. Ne signe jamais rien sans le comprendre complètement, m'avait-il dit quand j'ai commencé ma faculté de droit. Surtout quand la famille est impliquée. Les liens du sang ne rendent pas les gens honnêtes. Ils rendent juste la trahison plus douloureuse. J'avais reposé le stylo et demandé plus de temps pour examiner les documents. Mathieu avait été frustré, mais n'avait pas insisté, probablement parce qu'insister aurait paru suspect. Ce soir-là, j'ai lu chaque page qu'il m'avait fournie. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Les bilans semblaient professionnels. La trajectoire était plausible. L'histoire était crédible. Trop crédible, peut-être. Trop parfaite, trop arrangeante. J'ai appelé une experte comptable judiciaire le lendemain matin. Sandra Dubois était spécialisée dans la fraude au sein des entreprises familiales. Malheureusement, c'est courant, m'a-t-elle dit lors de notre première consultation. Un des enfants gère l'affaire, l'autre lui fait une confiance aveugle, et l'argent disparaît par des méthodes qui ne résisteraient pas à un examen professionnel. Vous pensez que mon frère vole le restaurant?
Je pense que les documents qu'il vous a montrés sont incohérents avec les informations publiques disponibles sur l'entreprise de votre père. Les registres de la taxe foncière suggèrent que la valeur estimée du restaurant a augmenté, pas diminué. Les rapports d'inspection sanitaire montrent des notes élevées constantes et des observations de services très fréquentés. Les avis sur les réseaux sociaux décrivent des foules le week-end, mais les états financiers ont probablement été créés spécifiquement pour vous convaincre de céder votre part. La question est de savoir ce que montrent les vrais états financiers. Obtenir les vrais comptes a pris 3 semaines. Sandra avait demandé les relevés bancaires par voie de justice, les relevés de traitement des cartes de crédit et les factures des fournisseurs. Elle avait interrogé d'anciens employés, discrètement, sans alerter Mathieu, sur le volume de la clientèle et le fonctionnement de l'entreprise. Elle a reconstitué une image de la réalité financière de « chez Moretti », qui n'avait aucune ressemblance avec ce que mon frère m'avait montré. Le restaurant est florissant, a-t-elle conclu, étalant ses conclusions sur la table de ma salle à manger. Croissance d'une année sur l'autre, marge bénéficiaire bien au-dessus de la moyenne du secteur, une clientèle qui s'est élargie depuis le décès de votre père. La mort ? Pourquoi ? Parce que selon d'anciens employés, Mathieu a investi dans le marketing et les rénovations. Alors pourquoi prétend-il que c'est un échec ? Parce qu'il en a détourné les bénéfices. Sandra a sorti un diagramme montrant les flux d'argent. Chaque mois, des montants substantiels sont transférés du compte d'exploitation du restaurant vers une série de sociétés écrans. Ces sociétés paient des factures à la boutique de votre belle-sœur, les créations de Sophie. Quelle facture ? Qu'est-ce qu'une boutique de vêtements pourrait bien vendre à un restaurant ? Services de conseil, décoration d'intérieur, support marketing. Les factures sont assez vagues pour paraître plausibles, mais assez spécifiques pour justifier des paiements importants. Sandra a fait une pause. Au cours des 3 dernières années, environ 840 000 € ont été détournés de chez Moretti vers la boutique de Sophie par ce mécanisme. Votre frère a systématiquement pillé l'entreprise que votre père a bâtie, et maintenant il veut que vous cédiez votre part pour qu'il puisse soit continuer le vol, soit tout vendre et empocher des bénéfices auxquels il n'a pas droit. La réunion de famille était prévue pour le dimanche après-midi. Mathieu l'avait organisée pour finaliser la fermeture du restaurant. Il avait invité notre mère, notre oncle et notre tante, plusieurs cousins, tous ceux qui pourraient me mettre la pression pour que je signe si je montrais des signes d'hésitation. Il s'attendait à ce que j'arrive seule et désemparée. Je suis arrivée avec Sandra Dubois et 3 grandes boîtes d'archives remplies de documents. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Mathieu alors que je posais les boîtes sur la table. Un audit jury comptable des archives financières de chez Moretti. Les vrais, pas la version que tu as fabriquée pour me convaincre que le restaurant coulait. La pièce est devenue silencieuse. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu voles l'entreprise de notre père depuis au moins 3 ans. Tu as détourné plus de 800 000 € vers la boutique de Sophie par le biais de fausses factures et de sociétés écrans. Tu m'as menti, à maman, à tout le monde dans cette pièce. C'est ridicule. Le restaurant perd de l'argent. Le restaurant a réalisé 340 000 € de bénéfices rien que l'année dernière. J'ai ouvert la première boîte et sorti les relevés bancaires que Sandra avait obtenus. J'ai les vrais chiffres, Mathieu. Chaque virement, chaque fausse facture, chaque euro que tu as détourné vers l'entreprise de ta femme en nous disant que l'héritage de papa était en train de mourir. Ma mère nous regardait, Mathieu et moi, la confusion laissant place à l'horreur. Mathieu, est-ce que c'est vrai ? Il n'a pas répondu. Son silence était une réponse suffisante. C'est à ce moment-là qu'elle s'est évanouie. Les suites de la révélation furent un chaos de confrontation. Oncle Richard a aidé à ranimer ma mère pendant que tante Marie exigeait des explications. Sophie a tenté de partir, prétendant n'avoir rien à voir avec les décisions financières, mais Sandra lui a barré le chemin avec des documents montrant qu'elle avait signé chaque fausse facture. Vous êtes tous les 2 complices, a dit Sandra d'un ton neutre. Les sociétés écrans sont enregistrées à vos 2 noms. Les virements nécessitaient vos 2 signatures. C'était un stratagème coordonné, pas l'erreur d'une seule personne. Mathieu a finalement laissé tomber le masque. Le restaurant aurait dû m'appartenir entièrement, a-t-il dit, la voix amère. C'est moi qui y ai travaillé pendant 20 ans.
C'est moi qui l'ai géré après que papa est tombé malade. Toi, tu es parti à Paris, tu as construit ta carrière, tu venais à peine nous voir, et tu as eu la moitié de tout. C'est ce que papa voulait, des parts égales. Papa était un sentimental. Il ne voyait pas que tu ne méritais pas des parts égales. Tu n'as rien apporté pendant que je donnais ma vie à cette affaire. Alors, tu as décidé de voler ma part au lieu de demander à me la racheter. Au lieu d'être honnête sur ce que tu pensais mériter. M'en aurais-tu donné plus? Quelqu'un l'aurait-il fait? Vous m'auriez tous dit d'accepter ce que papa avait décidé. Mathieu se tenait face à moi. J'ai gagné cet argent. Chaque euro que j'ai pris, je l'ai gagné par des années de travail que tu n'as jamais faites. Tu as gagné le droit de voler 840 000 euros et d'ensuite essayer de me piéger pour que je te cède ma propriété? La famille s'est immédiatement divisée en factions. Notre mère, une fois ranimée, s'est réfugiée dans le déni. Il doit y avoir un malentendu. Mathieu ne volerait pas sa propre famille. Il l'a fait, maman. J'ai les documents. Tu interprètes mal les choses. Les chiffres peuvent être déroutants. Laisse-moi parler à Mathieu en privé. Il n'y a rien à mal interpréter. Il a créé de fausses factures, monté des sociétés écrans et transféré 840 000 euros à la boutique de sa femme en nous disant que le restaurant était en faillite. Ce n'est pas un malentendu. C'est une fraude. Oncle Richard et tante Marie ont pris mon parti, reconnaissant que les preuves étaient indéniables. Plusieurs cousins sont restés neutres, mal à l'aise avec le conflit familial. Les parents de Sophie, qui avaient aussi été invités, probablement pour ajouter de la pression pour ma signature, sont partis dans un silence embarrassé. Mathieu et Sophie sont partis ensemble, refusant de répondre à d'autres questions. Leur sortie était une confirmation de tout ce dont je les avais accusés. Les procédures judiciaires ont duré 8 mois. J'ai intenté des poursuites civiles pour manquement au devoir de gérant, fraude et détournement d'actifs. La documentation de Sandra était si complète que les avocats de Mathieu lui ont conseillé de conclure un accord à l'amiable plutôt que de risquer un procès. L'accord exigeait que Mathieu me transfère l'intégralité de sa part chez Moretti, rembourse 400 000 euros des fonds volés sur 5 ans, démissionne de toute implication dans le restaurant et accepte une ordonnance restrictive lui interdisant d'entrer dans les locaux. La boutique de Sophie a été contrainte à la faillite lorsque le tribunal a déterminé qu'elle avait reçu des fonds volés. Le matériel et le stock ont été vendus, les recettes étant affectées à la restitution que Mathieu devait. Le signalement que j'ai fait au procureur de la République a abouti à des poursuites pour escroquerie et abus de confiance. Mathieu a plaidé coupable pour des chefs d'accusation réduits, écopant de 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve et de travaux d'intérêt général. Sophie a reçu du sursis pour son rôle dans la création de fausses factures. Ils ont évité la prison. Ils n'ont pas évité les conséquences. La réaction de ma mère aux procédures judiciaires a été déchirante. « Tu es en train de détruire ton frère », m'a-t-elle dit lors d'une conversation douloureuse. Quoi qu'il ait fait, il reste de la famille. Tu aurais dû gérer ça en privé. En privé? Il a volé plus de 800 000 euros et a essayé de me piéger pour que je renonce à mon héritage. Quelle résolution privée aurait été appropriée? Le pardon, la compréhension, trouver un moyen d'avancer ensemble. Il a commis des délits. Maman, il m'a menti en face pendant des mois. Il allait voler tout l'héritage de papa et me laisser sans rien en convainquant tout le monde que j'avais fait un choix libre. Mais les tribunaux, la publicité, la honte, le nom de notre famille est ruiné. Mathieu l'a ruiné quand il a décidé de voler. Je refuse juste d'être sa victime. Elle ne pouvait pas l'accepter. Dans sa vision du monde, la loyauté familiale l'emportait sur tout, y compris la justice, la vérité, y compris le fait de se protéger contre des proches qui vous détruiraient sans hésitation. Nous avons cessé de nous parler pendant près d'1 an après la finalisation de l'accord. Reprendre, chez Moretti, a été à la fois thérapeutique et accablant. J'ai embauché un directeur général pour gérer les opérations quotidiennes, quelqu'un que Mathieu n'avait pas choisi, quelqu'un sans lien avec le vol. J'ai examiné personnellement chaque document financier pendant les 6 premiers mois, établissant des contrôles qui empêcheraient de futurs détournements. Le personnel, dont la plupart se doutaient que quelque chose n'allait pas sans pouvoir le prouver,
a accueilli le changement de direction. Plusieurs employés de longue date ont partagé des observations sur les dépenses de Mathieu, la nouvelle voiture, la rénovation de la maison, le style de vie qui dépassait ce qu'un gérant de restaurant aurait dû pouvoir s'offrir. On savait que quelque chose n'allait pas, m'a dit un serveur expérimenté. Mais c'était le patron. Que pouvions-nous dire? Vous auriez pu m'appeler. On ne vous connaissait pas. Mathieu disait toujours que le restaurant ne vous intéressait pas, que vous étiez passé à autre chose. Un autre mensonge destiné à m'isoler des informations qui auraient pu révéler la vérité plus tôt. Le véritable succès du restaurant est devenu évident une fois que j'ai eu accès à des informations exactes. Sans le vol de Mathieu qui drainait les bénéfices, chez Moretti, générait suffisamment de revenus pour financer son expansion. J'ai ouvert un deuxième emplacement 2 ans après avoir pris le contrôle, puis un troisième. La marque que mon père avait bâtie en 40 ans est devenue quelque chose de plus grand, un petit groupe de restauration avec son nom sur chaque porte. J'ai nommé la salle de réunion de notre nouveau siège social en son honneur, la salle Antoine Moretti. Sa photographie était accrochée sur les murs de chaque restaurant, un rappel de celui qui avait commencé ce que nous continuions. L'expansion n'était pas une vengeance. C'était honorer son héritage d'une manière que le vol de Mathieu avait failli empêcher. Mathieu m'a contacté 3 ans après l'accord. Son email était bref, soigneusement formulé, probablement relu par un avocat avant d'être envoyé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais expliquer mon point de vue, si possible, trouver un moyen d'avancer. Maman vieillit. Elle veut que ses enfants puissent être dans la même pièce. Pour elle. Sinon pour nous, pourrions-nous parler? J'ai réfléchi à la demande pendant 1 semaine avant de répondre. Tu as volé 840 000 € à l'entreprise de notre père. Tu as créé de faux documents pour me convaincre que le restaurant était en faillite. Tu as essayé de me manipuler pour que je renonce à mon héritage. Et ton explication, une fois confrontée, était que tu le méritais parce que tu avais travaillé plus dur. Je n'ai pas besoin de ton point de vue. J'ai 8 mois de dossier judiciaire qui expliquent exactement ce que tu as fait et pourquoi. Ce dont j'avais besoin de ta part, c'était de l'honnêteté, et tu as choisi le vol et la manipulation à la place. Pour le bien de maman, je peux être poli lors des réunions de famille. Mais nous ne serons plus jamais proches. Une confiance détruite aussi complètement ne se reconstruit pas. Il n'a pas répondu. Ma mère a finalement accepté la nouvelle réalité. Pas avec joie, elle souhaitait toujours que j'aie géré tout cela en privé. Elle croyait toujours que l'unité familiale comptait plus que la justice. Mais elle a accepté que la relation de ses enfants était définitivement endommagée, que les vacances seraient gênantes, que ses rêves d'une famille unie s'étaient brisés sur les rochers des choix de son fils. Je m'en veux parfois, a-t-elle admis lors d'une conversation. Peut-être que j'ai trop favorisé Mathieu. Je lui ai donné le sentiment que tout lui était dû. Tu ne l'as pas poussé à voler, maman. C'était son choix. Mais j'aurais dû le voir. J'aurais dû remarquer les signes. Tu as fait confiance à ton fils. Ce n'est pas un défaut de caractère. Sa violation de cette confiance est le problème, pas la confiance elle-même. Elle a hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr qu'elle l'ait pleinement acceptée. Les mères ont souvent du mal à voir la véritable capacité de leurs enfants à faire du mal. Chez Moretti, continue de prospérer. 5 établissements maintenant, avec un 6e qui ouvrira l'année prochaine, une division traiteur, une ligne de produits de marque, des sauces, des pâtes, les spécialités que mon père a développées en 40 ans de cuisine. Je pense souvent à lui quand je me promène dans les restaurants, à ce qu'il penserait de l'expansion, s'il approuverait la façon dont j'ai géré l'entreprise, la famille, la trahison. Je crois qu'il serait fier, non seulement du succès commercial, mais aussi de mon refus d'être la victime de quelqu'un qui comptait sur ma confiance pour permettre son vol. Ne signe jamais rien sans le comprendre complètement, surtout quand la famille est impliquée. Il avait su, d'une manière ou d'une autre, il avait su que les liens du sang ne garantissaient pas l'honnêteté. Que la famille pouvait vous blesser plus profondément que des étrangers parce que vous attendiez mieux d'elle. Le stylo que j'ai failli utiliser pour céder mon héritage est dans une vitrine dans mon bureau. C'est un rappel de la façon dont j'ai failli tout perdre. Non pas parce que je n'étais pas assez intelligente pour comprendre la fraude, mais parce que j'ai fait confiance trop facilement.
Parce que la famille semblait devoir signifier quelque chose. Parce que je voulais croire que mon frère ne me volerait pas. Les 3 semaines entre le moment où j'ai failli signer et celui où j'ai engagé Sandra Dubois ont été les semaines les plus importantes de ma vie. Cette hésitation, cette petite voix qui disait que quelque chose n'allait pas, m'a sauvée d'une trahison qui aurait été totale. Mathieu avait tout planifié parfaitement. Les faux documents, les appels à l'émotion, la pression familiale, le timing conçu pour empêcher un examen attentif. Il avait compté sur ma confiance, mon emploi du temps chargé, ma distance par rapport à l'entreprise. Il n'avait pas compté sur le fait que je me souviendrais des conseils de notre père. Il m'a dit que le restaurant coulait. Il m'a montré des bilans prouvant les pertes, des projections montrant la faillite, des chiffres qui peignaient un tableau d'effondrement inévitable. Il m'a demandé de céder ma part pour qu'il puisse sauver ce qui restait. J'ai failli le croire. J'avais le stylo à la main, mais quelque chose clochait. Trop arrangeant, trop parfait, trop empressé. L'experte comptable judiciaire a trouvé 840 000 € de bénéfices volés, détournés vers la boutique de sa femme par le biais de fausses factures et de sociétés écrans. Quand je suis entrée dans cette réunion de famille avec les vrais chiffres, ma mère s'est évanouie. Mon frère a finalement admis la vérité. Il pensait que tout lui revenait. Maintenant, je possède entièrement le restaurant. 5 établissements et en pleine croissance. Le nom de mon père sur chaque porte. Et mon frère a un casier judiciaire, un mariage raté et une sœur qui ne lui fera plus jamais confiance. Il m'a demandé de signer. J'ai choisi d'enquêter à la place. Ce choix valait 840 000 € et l'héritage de mon père.